Saviez-vous que 99% des décès après 75 ans sont dus à seulement une poignée de causes? Beaucoup de gens pensent que mourir à un âge avancé est simplement naturel, mais la vérité est que la plupart des décès découlent de risques évitables, des risques souvent ignorés jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Le problème est que lorsque la plupart des gens réalisent ce qui se passe, leur santé est déjà détériorée et leurs options deviennent limitées. Mais si vous comprenez ces dangers maintenant, vous pouvez prendre des mesures pour vous protéger et prolonger votre vie de manière que vous n'auriez jamais cru possible. Dans cette vidéo, nous allons dévoiler les 5 principales causes de décès après 75 ans. Celles qui sont responsables de la quasi-totalité des décès dans ce groupe d'âge. Certaines d'entre elles peuvent sembler évidentes, tandis que d'autres peuvent vous surprendre. Mais une chose est sûre, les connaître est la première étape pour les prévenir. Il ne s'agit pas seulement de statistiques, mais de vies réelles, de familles réelles et de choix réels, qui pourraient faire la différence entre lutter contre des problèmes de santé ou vivre une vie longue et épanouissante. Restez à l'écoute jusqu'à la fin, car ces 5 causes ne sont pas inévitables. En fait, en apportant de petits changements significatifs, de nombreuses personnes ont considérablement réduit leurs risques, sont restées indépendantes plus longtemps et ont ajouté des années, parfois des décennies, à leur vie. Les décisions que vous prenez aujourd'hui pourraient déterminer à quel point vous resterez fort, actif et indépendant dans les années à venir. Passons maintenant au vif du sujet. Numéro 1, les maladies cardiaques. Les maladies cardiaques restent la principale cause de décès chez les personnes de plus de 75 ans. Et pourtant, beaucoup ne réalisent pas à quel point ils ont le contrôle sur cette maladie. Le cœur est un muscle et, comme tout muscle, soit il reste fort avec les bons soins, soit il s'affaiblit après des années de négligence. Le problème est que l'on ne ressent pas toujours les signes avant-coureurs, avant que les dégâts ne soient déjà faits. Beaucoup de gens pensent que ralentir, se sentir fatigué ou être facilement essoufflé fait simplement partie du vieillissement, mais en réalité, cela peut être le signe que votre cœur n'est plus aussi fort qu'avant. Et c'est quelque chose qui mérite que l'on y prête attention. L'un des principaux facteurs contribuant aux maladies cardiaques est l'hypertension artérielle. Avec le temps, elle exerce une énorme pression sur vos artères, obligeant votre cœur à travailler plus qu'il ne le devrait. Le piège, c'est qu'on ne la ressent pas. Il n'y a pas de douleur, pas de symptômes évidents, rien qui vous dise d'agir jusqu'à ce qu'une crise cardiaque ou un accident vasculaire cérébral vous y oblige. C'est pourquoi tant de personnes de plus de 75 ans se retrouvent soudainement à l'hôpital, se demandant comment elles en sont arrivées là, alors qu'elles se sentaient bien quelques jours auparavant. Une autre cause majeure est une mauvaise alimentation. Des décennies d'aliments transformés, d'excès de sel et de graisses malsaines ont lentement des conséquences néfastes, obstruant les artères et réduisant la circulation. Et voici quelque chose que la plupart des gens ne réalisent pas, il ne s'agit pas seulement d'éviter les mauvais aliments, mais aussi de manger les bons. Votre cœur a besoin de carburant pour rester fort. Et si vos repas manquent de nutriments bons pour le cœur, les dommages se produisent beaucoup plus rapidement que vous ne le pensez. Et puis, il y a le manque de mouvement. Le cœur n'est pas fait pour rester assis toute la journée. Lorsque vous arrêtez de bouger, votre circulation ralentit, vos muscles s'affaiblissent et votre cœur ne fait pas l'exercice dont il a besoin pour rester fort. Vous n'êtes pas obligé de courir des marathons, mais restez actif de la manière qui vous convient, que ce soit la marche, les étirements ou même de simples exercices sur chaise, permet à votre cœur de pomper efficacement et réduit considérablement votre risque de maladie cardiaque. La plus grande erreur que commettent les gens est de penser que les maladies cardiaques sont juste une fatalité. Ils entendent parler de parents qui ont eu des crises cardiaques ou pensent que c'est juste ce qui arrive avec l'âge. Mais la vérité est que de petits choix constants s'additionnent. La nourriture que vous mangez, la façon dont vous bougez, la façon dont vous gérez le stress. Tout cela joue un rôle dans le fait que votre cœur reste fort ou commence à faiblir. Si vous devez retenir une chose de tout cela, que ce soit ceci, vous avez plus de pouvoir sur la santé de votre cœur que vous ne le pensez. Les choix que vous faites aujourd'hui peuvent déterminer la force de votre cœur dans les années à venir et le meilleur moment pour commencer à le protéger, c'est maintenant. Numéro 2, les chutes et les blessures. L'un des risques les plus dangereux et les plus négligés après 75 ans n'est pas une maladie, c'est une chute. Cela arrive en un instant, un faux pas, un moment de vertige, un sol glissant et soudain, tout change. Une fracture de la hanche, un traumatisme crânien ou même une ecchymose apparemment mineure peuvent rapidement dégénérer en un événement grave et potentiellement mortel. Et le vrai danger, c'est que la plupart des gens ne réalisent pas à quel point ils sont vulnérables, jusqu'à ce que eux-mêmes ou un de leurs proches en fassent l'expérience. Voici quelque chose de choquant. Les chutes sont l'une des principales causes de décès liées à des blessures chez les personnes âgées. Elles sont responsables de millions de visites aux urgences chaque année. Et pour beaucoup, une seule chute entraîne un déclin dont ils ne se remettent jamais complètement. Une fracture de la hanche peut signifier des mois au lit, une perte d'indépendance et un risque accru d'infection et de complications.
Mais malgré la fréquence de ce phénomène, la plupart des gens ne prennent pas la prévention des chutes au sérieux avant qu'eux-mêmes ou une personne qu'ils aiment n'en fassent l'expérience directe. Le problème est qu'avec l'âge, notre sens de l'équilibre, notre force musculaire et notre temps de réaction diminuent progressivement, mais comme cela se produit si lentement, nous ne nous en rendons pas toujours compte. Vous pouvez vous sentir bien en vous promenant dans votre maison et en faisant vos tâches quotidiennes. Mais un jour, vous tendez la main pour attraper quelque chose. Vous perdez l'équilibre et la gravité prend le dessus. Le corps ne récupère tout simplement pas aussi facilement qu'avant. Et ce qui était autrefois un petit faux pas peut maintenant entraîner des blessures dévastatrices. Et voici ce qui aggrave encore la situation. La peur de tomber entraîne encore plus de chutes. De nombreux seniors, après avoir frôlé la catastrophe une fois, commencent à éviter tout mouvement. Ils arrêtent de se promener, évitent les escaliers, limitent leur activité par peur. Mais moins vous bougez, plus vos muscles s'affaiblissent. Et plus vos muscles s'affaiblissent, plus vous risquez de tomber. C'est un cercle vicieux qui peut rapidement vous priver de votre indépendance. Mais voici la bonne nouvelle, les chutes ne sont pas inévitables. En fait, il existe des moyens simples mais puissants de réduire considérablement votre risque. Renforcer vos jambes et votre tronc, améliorer votre équilibre et apporter de petits ajustements dans votre maison, comme un meilleur éclairage, des tapis antidérapants et des mains courantes robustes, peuvent faire la différence entre rester actif et indépendant ou faire face à une blessure qui change votre vie. Un autre facteur négligé, les effets secondaires des médicaments. De nombreuses ordonnances provoquent des vertiges, de la somnolence ou des changements de tension artérielle qui augmentent le risque de chute. Si vous vous êtes déjà levé trop rapidement et que vous avez eu des étourdissements, c'est le signal d'alarme de votre corps qui vous indique qu'il faut faire des ajustements. Parlez à votre médecin de vos médicaments, s'assurer qu'ils ne jouent pas contre vous et être attentif à la façon dont ils affectent votre équilibre peut vous sauver la vie. Tomber, ce n'est pas seulement trébucher sur quelque chose, c'est rester fort, stable et conscient des petites choses qui peuvent faire une grande différence. Car après 75 ans, une seule chute peut tout changer. Et prendre les bonnes précautions aujourd'hui pourrait signifier des années de mobilité et d'indépendance continue, ainsi qu'une bien meilleure qualité de vie. Si vous regardez encore cette vidéo et que vous trouvez ces informations précieuses, veuillez commenter le numéro 2 ci-dessous pour me faire savoir que vous êtes là. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous recommande de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Votre soutien nous aide à continuer à créer du contenu de qualité pour vous informer et vous inspirer. Passons maintenant au numéro 3, les maladies respiratoires. La respiration est quelque chose que nous tenons pour acquis jusqu'à ce qu'elle devienne difficile. En vieillissant, nos poumons ne fonctionnent plus aussi efficacement qu'avant. Et même des problèmes respiratoires mineurs peuvent rapidement devenir graves. Ce qui commence par une simple toux ou un essoufflement peut entraîner des affections chroniques, des infections et même une hospitalisation. Et après 75 ans, les maladies respiratoires deviennent l'une des principales causes de décès, non pas parce qu'elles sont inévitables, mais parce qu'elles sont souvent ignorées jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Un des plus grands dangers est la bronchopneumopathie chronique obstructive, BPCO, qui comprend l'emphysème et la bronchite chronique. Avec le temps, les voies respiratoires s'enflamment, ce qui rend la respiration de plus en plus difficile. De nombreux seniors mettent sur le compte du vieillissement des symptômes tels qu'une toux fréquente, une respiration sifflante ou un essoufflement, en supposant que cela fait partie normale du vieillissement. Mais en réalité, ce sont des signes d'alarme, indiquant que vos poumons ont besoin d'aide. Et puis, il y a la pneumonie. Elle peut sembler n'être qu'une infection de plus, mais pour les personnes âgées, la pneumonie est beaucoup plus dangereuse. Ce qui commence comme un rhume ou une légère congestion thoracique peut rapidement se transformer en une affection potentiellement mortelle, car la capacité de l'organisme à lutter contre les infections s'affaiblit avec l'âge. De nombreuses hospitalisations après 75 ans sont dues à la pneumonie et, dans trop de cas, l'infection entraîne un déclin rapide de la santé, dont certains ne se remettent jamais complètement. Autre risque majeur, la mauvaise qualité de l'air. Au fil des ans, l'exposition à la poussière, à la pollution et à la fumée secondaire a des conséquences néfastes sur les poumons. Même à l'intérieur de la maison, des éléments comme les moisissures, les squames d'animaux et les polluants intérieurs peuvent aggraver les problèmes respiratoires sans que vous vous en rendiez compte. Et si vous souffrez déjà d'affections comme l'asthme ou la BPCO, ces irritants aggravent encore les symptômes. De petits ajustements, tels que l'amélioration de la qualité de l'air intérieur à l'aide de purificateurs d'air ou l'évitement de l'exposition à la fumée, peuvent protéger considérablement vos poumons. L'un des moyens les plus simples, mais les plus efficaces de garder vos poumons forts est de rester actif. Beaucoup de gens ne réalisent pas que les poumons, comme toute autre partie du corps, ont besoin d'exercice pour fonctionner correctement. Lorsque vous bougez, vos poumons se dilatent complètement, ce qui les maintient en bonne santé et élimine l'accumulation de mucus.
Mais lorsque vous restez assis pendant de longues périodes, vos poumons ne travaillent pas aussi dur, ce qui vous rend plus vulnérable aux infections et affaiblit votre fonction pulmonaire au fil du temps. Même des activités légères telles que la marche ou les étirements peuvent maintenir vos poumons plus forts plus longtemps. Autre facteur crucial, se faire vacciner correctement. De nombreux seniors sous-estiment l'importance des vaccins contre la pneumonie, la grippe et autres maladies respiratoires, mais ces simples précautions peuvent réduire considérablement le risque d'infection grave. Il ne s'agit pas seulement d'éviter un mauvais rhume, mais de prévenir des complications qui pourraient vous envoyer à l'hôpital, voire pire. Une petite mesure comme la mise à jour des vaccins peut faire la différence entre une maladie bénigne et une crise de santé grave. La respiration ne devrait jamais être une lutte, mais pour de nombreuses personnes de plus de 75 ans, c'est le cas. Non pas parce que cela doit l'être, mais parce qu'elles n'agissent pas assez tôt. Vos poumons sont avec vous à chaque seconde de votre vie, travaillant à vous maintenir en vie. Prendre soin d'eux, les renforcer et les protéger des infections est l'une des choses les plus efficaces que vous puissiez faire pour prolonger à la fois votre santé et votre indépendance. Numéro 4. L'accident vasculaire cérébral. Un accident vasculaire cérébral survient soudainement, sans prévenir, et en un instant, la vie peut changer à jamais. C'est l'une des principales causes de décès après 75 ans. Et pourtant, beaucoup de gens ne réalisent pas combien de signes avant-coureurs et de facteurs de risque sont sous leur contrôle. Le problème est qu'un accident vasculaire cérébral ne vous donne pas toujours une seconde chance. Une fois qu'il se produit, les dommages sont souvent permanents. Mais voici ce que la plupart des gens ignorent: jusqu'à 80% des accidents vasculaires cérébraux peuvent être évités. Cela signifie que les choix que vous faites aujourd'hui pourraient déterminer si vous restez indépendant ou si vous subissez un événement qui changera votre vie. Un accident vasculaire cérébral se produit lorsque le flux sanguin vers le cerveau est soudainement bloqué ou lorsqu'un vaisseau sanguin éclate. Lorsque cela se produit, les cellules cérébrales commencent à mourir en quelques minutes. Plus le cerveau est privé d'oxygène longtemps, plus les dommages sont importants. Certains accidents vasculaires cérébraux sont mineurs et ne provoquent qu'une confusion temporaire ou une légère faiblesse, mais d'autres laissent les personnes paralysées, incapables de parler ou totalement dépendants des autres. Et dans bien trop de cas, un accident vasculaire cérébral est mortel. L'un des principaux facteurs de risque est l'hypertension artérielle. Avec le temps, une pression trop forte sur les artères les affaiblit, ce qui les rend plus susceptibles de se rompre ou de se boucher. Et comme pour les maladies cardiaques, l'hypertension artérielle n'a souvent aucun symptôme. C'est pourquoi tant de personnes se promènent sans savoir qu'elles sont à risque, jusqu'à ce qu'un accident vasculaire cérébral survienne soudainement. Autre cause majeure, les rythmes cardiaques irréguliers, comme la fibrillation auriculaire, FA. De nombreux seniors en souffrent sans s'en rendre compte, et lorsque le cœur bat irrégulièrement, le sang peut stagner et former des caillots. Si l'un de ces caillots se déplace vers le cerveau, il peut provoquer un accident vasculaire cérébral en un instant. La bonne nouvelle, c'est qu'un simple bilan médical peut détecter ces problèmes à un stade précoce, et un traitement peut réduire considérablement votre risque. Et puis il y a l'alimentation et le mode de vie. Manger trop d'aliments transformés, trop de sel et de graisses malsaines augmente la probabilité d'accidents vasculaires cérébraux, tandis qu'un manque de mouvement permet au sang de s'épaissir et à la circulation de ralentir. La meilleure façon de réduire votre risque est de rester actif, de manger des aliments riches en nutriments et de maintenir une tension artérielle saine. De petits changements comme l'ajout de légumes-feuilles, la réduction de la consommation de sodium et la consommation d'eau en plus grande quantité peuvent faire une énorme différence. Une chose qui est souvent négligée, ce sont les mini-accidents vasculaires cérébraux ou AIT, accidents ischémiques transitoires. Ils peuvent provoquer des symptômes temporaires tels que des étourdissements, des troubles de la vision ou de la confusion. Même s'ils disparaissent, ne les ignorez pas. Consulter immédiatement un médecin pourrait faire la différence entre prévenir un accident vasculaire cérébral et en subir les conséquences dévastatrices. La chose la plus importante à retenir est que vous avez le pouvoir de réduire votre risque d'accident vasculaire cérébral. Contrôler régulièrement votre tension artérielle, maintenir un régime alimentaire sain pour le cœur, rester actif et reconnaître les signes avant-coureurs peut vous aider à rester indépendant et à éviter les effets invalidants d'un accident vasculaire cérébral. Plus vous agissez tôt, plus vous avez de chances de vous protéger. Si vous regardez encore cette vidéo et que vous trouvez ces informations précieuses, veuillez commenter le numéro 4 ci-dessous pour me faire savoir que vous êtes là. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous recommande de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Votre soutien nous aide à continuer à créer du contenu de qualité pour vous informer et vous inspirer. Passons maintenant au numéro 5, le déclin cognitif et les complications connexes. L'une des réalités les plus déchirantes du vieillissement est la lente perte de mémoire, de raisonnement et d'indépendance. Le déclin cognitif ne se produit pas du jour au lendemain, il s'insinue lentement, entraînant de petits changements qu'il est facile de négliger au début. Mais au fil des années, ces petits lapsus se transforment en quelque chose de plus grave. La capacité à gérer les tâches quotidiennes, à reconnaître les visages familiers ou à prendre des décisions éclairées commence à s'estomper, et pour beaucoup, ce n'est pas seulement un inconvénient,
cela devient potentiellement mortel. La démence et la maladie d'Alzheimer n'affectent pas seulement l'esprit, elles mettent tout le corps en danger. À mesure que la fonction cognitive diminue, la capacité à prendre soin de sa propre santé diminue également. Des choses simples comme se souvenir de prendre ses médicaments, manger des repas équilibrés ou reconnaître les symptômes d'une maladie deviennent de plus en plus difficiles. De nombreux seniors atteints de démence oublient de boire suffisamment d'eau, ce qui entraîne une déshydratation dangereuse. D'autres peuvent manger trop peu ou trop, ce qui entraîne des carences nutritionnelles ou une prise de poids qui augmente leur risque de souffrir d'autres affections graves. Mais l'un des plus grands dangers est celui des accidents. Oublier d'éteindre la cuisinière, laisser la porte ouverte la nuit ou sortir à l'extérieur dans des conditions dangereuses. Autant de risques qui deviennent mortels à mesure que le déclin cognitif progresse. Et pour de nombreux seniors, cela conduit à une réalité tragique, la perte de leur indépendance. Ils peuvent ne plus être en mesure de vivre seuls en toute sécurité et, sans soins appropriés, leur santé décline encore plus rapidement. Le plus effrayant, c'est que beaucoup de gens ne réalisent pas qu'ils souffrent d'un déclin cognitif avant qu'il ne soit déjà avancé. Les signes précoces, tels qu'oublier des noms, avoir du mal à suivre des conversations ou égarer des objets importants, sont souvent mis sur le compte du vieillissement. Mais en réalité, ces petits signes d'alarme sont la façon dont votre cerveau vous dit que quelque chose est en train de changer. Plus tôt vous agissez, meilleures sont vos chances de ralentir la progression et de conserver un esprit vif et sain pendant des années. L'une des meilleures façons de protéger votre cerveau est de rester mentalement actif. Tout comme les muscles de votre corps, le cerveau a besoin d'exercices pour rester fort. Lire, acquérir de nouvelles compétences, faire des puzzles ou même avoir des conversations approfondies maintient votre cerveau engagé et réduit le risque de déclin cognitif. Et voici quelque chose que beaucoup de gens négligent, l'exercice physique est tout aussi important pour la santé du cerveau que l'activité mentale. Le mouvement augmente le flux sanguin vers le cerveau, ce qui contribue à protéger la mémoire et la fonction cognitive. Autre facteur clé, l'interaction sociale. L'isolement et la solitude accélèrent considérablement le déclin mental. Avoir des conversations régulières, rencontrer des amis et rester engagé dans une communauté peut littéralement aider à garder votre cerveau plus vif plus longtemps. Plus vous mettez votre esprit au défi avec de nouvelles expériences et des interactions significatives, plus il devient résilient. Et bien sûr, l'alimentation joue un rôle majeur. Ce que vous mangez affecte directement la santé du cerveau. Les acides gras oméga 3 mélugras, les antioxydants et les vitamines contenus dans des aliments comme les légumes-feuilles, les baies et les noix aident à protéger contre le déclin cognitif. D'un autre côté, une trop grande quantité d'aliments transformés, de sucre et de graisses malsaines contribue à l'inflammation du cerveau, augmentant ainsi le risque de démence. Un cerveau sain commence par un corps sain, et les choix que vous faites aujourd'hui peuvent déterminer la façon dont vous pensez et dont vous fonctionnez dans les années à venir. La perte de la fonction cognitive n'est pas une partie inévitable du vieillissement. En prenant les bonnes mesures dès maintenant, en gardant votre esprit et votre corps actifs, en restant socialement engagé et en faisant des choix alimentaires intelligents, vous pouvez réduire considérablement votre risque. Votre cerveau est comme n'importe quelle autre partie de votre corps. Plus vous en prenez soin, plus il reste fort. Dernière réflexion. Alors que nous terminons cette vidéo, prenez un moment pour réfléchir à tout ce que nous avons abordé, les maladies cardiaques, les chutes, les problèmes respiratoires, les accidents vasculaires cérébraux et le déclin cognitif. Ces 5 causes sont responsables de la quasi-totalité des décès après 75 ans, mais voici ce qu'il est important de retenir, elles ne sont pas inévitables. La plupart des gens ne réalisent pas à quel point ils ont le contrôle sur leur propre santé, et lorsqu'ils le font, il est souvent trop tard. La vérité est que de petits choix constants, à commencer dès aujourd'hui, peuvent ajouter des années de force, de clarté et d'indépendance à votre vie. Personne ne veut penser au vieillissement, mais ignorer ces risques ne les fait pas disparaître. La bonne nouvelle, c'est que la prise de conscience vous donne du pouvoir. Connaître les signes, prendre des mesures préventives et faire de votre santé une priorité signifie que vous n'avez pas à vivre dans la peur de ce qui vous attend. Au lieu de vous concentrer sur les limites, vous pouvez vous concentrer sur la longévité, la force et le plaisir de vivre pleinement. Pensez maintenant à vos propres habitudes quotidiennes. Y a-t-il des domaines dans lesquels vous pourriez apporter de petites améliorations? Peut-être s'agit-il de manger plus sainement, de bouger davantage, de faire des examens réguliers ou de rester socialement et mentalement actif. Quoi qu'il en soit, rappelez-vous ceci, vous n'êtes pas obligé de tout changer d'un coup. Même un petit pas dans la bonne direction peut vous mettre sur la voie d'une meilleure santé et d'une vie plus longue et plus épanouissante. À ce stade de la vie, votre bien-être est votre bien le plus précieux. Plus vous le protégez, plus vous pouvez profiter du temps passé avec vos proches, conserver votre indépendance et vivre sans craindre des problèmes de santé évitables. Chaque jour est une occasion de prendre soin de vous.
Et les choix que vous faites aujourd'hui peuvent déterminer à quel point vous resterez fort et capable dans les années à venir. Merci de vous être joint à nous aujourd'hui. Nous aimerions avoir de vos nouvelles. Laissez un commentaire ci-dessous et partagez une chose que vous avez apprise aujourd'hui et comment vous comptez l'utiliser dans votre vie. Vos réflexions sont importantes pour nous, alors n'hésitez pas à les partager. La lecture de vos commentaires nous motive et nous encourage beaucoup. Si vous avez apprécié cette vidéo et que vous l'avez trouvée utile, veuillez aimer, vous abonner et partager. Votre soutien nous aide à continuer à créer du contenu de qualité pour vous informer et vous inspirer. Merci d'avoir regardé et nous nous réjouissons de vous retrouver dans la prochaine vidéo.